Donc ça, c'est ce programme, ce projet Infinidrive. Vous, le vôtre, Idol, Éric Trochon. Vous aussi, j'imagine, vous avez réfléchi dans ce projet-là à la recharge, puisque c'est l'un des enjeux de cet hybride rechargeable. Absolument. On n'a pas beaucoup innové sur le véhicule, puisqu'on utilise encore un mode de recharge ancien, mais bien sûr, quand on réfléchit à la question, l'AVER aujourd'hui a estimé à 40% le nombre de Français qui sont capables de recharger facilement un véhicule électrique ou hybride. Mais ces gens-là ne sont pas forcément intéressés par un véhicule électrique à cause du problème d'autonomie dont on a parlé précédemment. Un véhicule électrique polyvalent comme Idol, par contre, peut les intéresser. Donc déjà, il y a un marché pour ce genre de véhicule. Alors l'idée aussi, c'est de créer une véritable filière derrière tout ça, et on comprend les acteurs aussi qui sont là, qui sont réunis. C'est aussi, je pense, la problématique de l'avenir de ces véhicules, et en particulier hybrides, électriques, c'est d'avoir tout de A à Z. Oui, absolument. Alors, Idol, c'est un véhicule 100% français. La machine est française, l'électronique également. La batterie a été faite entièrement en interne PSA, conception, réalisation, validation, avec des cellules d'un fournisseur qui n'est pas partenaire, mais qui est français, c'est Saft. Le moteur, bien sûr, est fabriqué à Trémery. Et donc la batterie aussi est en dessous, parce que vous parlez de batterie, justement vous avez fait une batterie plus large en dessous, sous le... Oui, absolument, comme ça on a gardé les 5 places et le coffre intact. C'est ce qui permet d'avoir une voiture finalement confortable. C'est souvent l'idée, on se disait une voiture un peu électrique, la batterie occupe beaucoup de place, mais là on a finalement une voiture traditionnelle, et là une Citroën C4 Picasso traditionnelle. Absolument, oui, absolument. Il y a des solutions pour loger la batterie sans que ce soit trop intrusif, en tout cas sur un véhicule comme un C4 Picasso ou un Peugeot Partner. Et en tout cas, donc, comme pour revenir au premier aspect, il y a toutes les compétences en France pour faire des véhicules hybrides rechargeables ou électriques. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un vrai potentiel sur ce marché-là par rapport aux étrangers qui ont parfois été peut-être plus en avant sur l'hybride classique. Il y a du potentiel, absolument. Et alors donc ce projet Idol qui est en développement, concrètement, quand est-ce qu'on pourrait envisager que ça devienne une réalité là, sur le marché pour ceux qui pourraient être intéressés? Alors, donc, Idol, c'est, comme je disais, un démonstrateur de recherche, un laboratoire roulant pour nous permettre d'optimiser le dimensionnement de la batterie, de la machine électrique, du moteur thermique. Bien sûr, on peut faire tout ça par calcul, mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire, d'aller jusqu'au démonstrateur pour vraiment se rendre compte de ce que ça apporte à nos différents types de clients. Donc, à l'issue des essais de ce véhicule, on réfléchira à des projets pertinents pour les clients. Avec juste un mot du coup, c'est toujours la question. Et finalement, comme on mêle hybride et électrique, on peut finalement peut-être à terme avoir un coût finalement moins important que celui qui est actuellement... Le coût, c'est toujours vraiment le nerf de la guerre pour ce genre de véhicule. Ça reste une technologie chère, la machine électrique, la batterie. L'intérêt de mettre les deux ensemble, c'est de pouvoir justement avoir un véhicule électrique moins cher, avec une batterie beaucoup plus petite, un véhicule thermique moins cher également, avec un moteur beaucoup plus petit. Et finalement, l'équation, on est à la croisée des chemins, elle commence à devenir intéressante. En tout cas, on voit qu'on y travaille en France et qu'on a véritablement des acteurs qui sont mobilisés. Merci à vous, Éric Trochon, d'être venu dans Green Business, un chef de ce projet Idol chez PSA Peugeot Citroën. On va